Et nous voici de nouveau en studio pour vous présenter un autre casque qui nous vient de la marque italienne Premier. On en a déjà montré quelques-uns et on va vous montrer cette fois-ci le Devil qui est un casque sport GT comme ils l'appellent eux-mêmes. Assez joli ma foi, bien fini je trouve. Un casque au look sportif, hein, comme ils le disent, sport GT, avec ici une grosse entrée d'air, un aileron intégré ici à l'arrière. On est sur un casque qui existe en version carbone ou comme ici en fibre mélangée, donc aramide, carbone et Dynéma, ce qui vous permet évidemment d'avoir un intégral assez léger puisque il est aux alentours des 1400 grammes. Attention qu'on est encore sur un casque norme 2205, donc on n'est pas encore sur la nouvelle norme, mais ça, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir sur le site, on a un article justement qui en parle. À l'intérieur, côté protection, on retrouve évidemment des mousses EPS en multi-densité. On retrouve à la fermeture une boucle micrométrique en alu, s'il vous plaît, attention, on n'est pas sur un truc plastique, assez bien fini. On retrouve un assez beau cache-menton ici, suffisamment grand. On retrouve aussi les extractions d'urgence des mousses. On a un intérieur, bien entendu, démontable, lavable, anti-allergique. Ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve maintenant standard sur tous les casques. Vous avez aussi, bien entendu, la possibilité d'intégrer un kit intercom à l'intérieur. Tout est prévu, l'emplacement et même pour faire passer les fils. On retrouve aussi un écran classique à l'avant, avec une fermeture ici assez facile aussi. Écran qui peut être équipé d'un pin lock, comme vous le voyez. Côté ventilation, rien non plus de très folklorique, on va dire. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour autant. Les ventilations font très bien leur travail. Une ventilation ici au menton, une autre ici au sommet du casque. Et vous avez les extracteurs qui sont intégrés ici à l'arrière dans le spoiler. On retrouve aussi sur ce casque un écran solaire avec la commande ici sur le côté. Ça devient presque un classique maintenant. Aussi très facile à descendre et à remonter. Alors si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de ventilation, peut-être, mais vous avez un gros avantage, c'est que cet écran solaire descend très très bas comme vous le voyez et il vous permet vraiment de rouler avec l'écran principal relevé. C'est, je vais dire, un des rares casques avec lequel on peut franchement rouler à 80, 90 km/h, 90 km/h sans être obligé de descendre l'écran principal parce qu'on a trop de vent à l'intérieur. Avec l'écran solaire ici, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors évidemment, il faut l'utiliser que quand il y a du soleil. N'essayez pas en pleine nuit de rouler avec le casque ouvert, l'écran solaire. C'est pas franchement une très très bonne idée. Donc ma foi, un assez joli casque. Enfin, moi je trouve la forme assez belle. L'intérieur très confortable. Faites bien attention que les mousses soient bien ajustées pour ne pas les retirer. Parce que comme on peut facilement les enlever et qu'on peut installer un intercom, parfois, vous voyez, ici, si je ne le clipse pas bien, il s'ouvre malheureusement un petit peu trop vite. Mais ça, il faut le remettre correctement à l'intérieur quand on a fini de monter un intercom. Côté insonorisation, c'est pas forcément sa tasse de thé. Enfin, on est sur un casque qu'ils appellent Sport GT, mais malgré tout, on pourrait avoir une insonorisation qui serait un petit peu meilleure. Mais bon, ça reste raisonnable, mais c'est pas son point fort. Franchement, je vous conseillerais plutôt d'utiliser des protections auditives. En tout cas, si vous optez pour ce casque et que vous l'utilisez pour faire de longs trajets, autant vous protéger de ce côté-là.
Côté tarif, eh bien, on tourne ici aux alentours des 340 € pour ce casque. Comme je vous le disais, qui existe aussi en version carbone ou dans d'autres coloris. Bon, ma foi, celui-ci est assez sobre et malgré tout assez visuel avec ses traits en jaune fluo. Donc, c'est pas mal du tout quand même, hein, comme casque, assez complet, à la fois sport, à la fois GT avec un écran solaire. Enfin bref, c'est complet, c'est du bon casque. Et puis, je dirais le seul point pour moi qui pourrait être encore meilleur, c'est l'insonorisation. Mais comme je l'ai testé aussi sans intercom, eh bien, on a aussi l'espace aux oreilles qui reste vide, entre guillemets. Donc, à la limite, mettez des mousses à l'intérieur, histoire de combler cet espace. Je suis certain que l'insonorisation sera encore meilleure. Vous retrouvez l'article complet sur ce casque premier Devil sur notre site évidemment, www.objectif-moto.com. A très bientôt les amis.